Qu'est-ce que vous devez répondre à un musulman qui utilise Jean chapitre 20 verset 17 pour prouver que Jésus n'est pas Dieu? Dans ce verset, Jésus il dit: Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Donc si Jésus dit mon Dieu ou mon Père, c'est qu'il ne peut pas être Dieu. Avant d'expliquer rapidement le verset, il faut expliquer pourquoi les musulmans, une fois de plus, se tirent une balle dans le pied. Point numéro 1, ils prennent l'évangile de Jean pour cela, qui est l'évangile le plus clair sur la divinité de Jésus-Christ. Puisque l'évangile commence par nous dire que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, et rien de ce qui a été fait, c'est-à-dire de tout cet univers, n'a été fait sans elle. Donc Jésus est en même temps Dieu et le créateur de cet univers. Ensuite, dans ce verset, Jésus contredit directement la théologie islamique, qui veut que Allah ne soit un père pour personne, alors que là, Jésus s'adresse à Dieu comme son père. Donc s'ils disent qu'ils suivent Jésus bien mieux que nous, ils devraient aussi faire référence à Allah comme leur Père. Point numéro 3, dans ce passage, Jésus est déjà ressuscité d'entre les morts et il se présente à Marie Magdalène. Ce qui contredit ce que l'islam croit de Jésus-Christ, qu'il n'est pas mort à la croix et qu'il n'est pas ressuscité d'entre les morts. Allah l'a enlevé supposément avant. Point numéro 4, qui est mon point favori, s'ils acceptent le verset 17, ils doivent aussi accepter le verset 28 et 29. Donc Jésus, il montre à Thomas l'incrédule les signes de sa crucifixion sur les mains et le fait qu'il a été percé sur le côté. Et Thomas du coup répond: Mon Seigneur et mon Dieu. Et regardez ce que Jésus répond: Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, comme moi par exemple. En bonus, le verset 31, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus il a dit vers mon Dieu et votre Dieu, mon Père et votre Père? Jésus n'est pas encore monté vers le Père où il y a le tabernacle céleste afin d'y appliquer son sang, le sang de la réconciliation de la nouvelle alliance sur le propitiatoire. C'est ça qu'il va faire. Ensuite, vous voyez qu'il fait une distinction entre votre Père et mon Père. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus n'a pas la même relation avec le Père que nous avons en tant que créature avec le Père, puisqu'il est l'éternel Fils de Dieu avec qui il a toujours partagé sa gloire. Oui, mais pourquoi mon Dieu? C'est pas du tout un problème, puisque rappelez-vous, Jésus est la parole qui a été faite chair. Il est le Fils qui a hérité d'une nature humaine. Il est pleinement divin, comme le montre l'évangile de Jean partout, et pleinement homme. Et je rappelle qu'en Jérémie 32, il est écrit que Dieu, Dieu le Père, il est le Dieu de toute chair. Et vu que Jésus était dans la chair à ce moment-là, Jésus fait référence au Père comme son Dieu. Ce n'est pas une contradiction. Donc quand on comprend la nature trinitaire de Dieu qui est clairement révélée dans toutes les Écritures, on ne va pas pleurnicher et c'est facile de réconcilier ces passages-là. J'espère que c'est clair, que Dieu vous bénisse.